Alors, un article sur h2-mobile.fr, le cousin à hydrogène d'Automobile Propre, Toyota Mirai, la nouvelle berline à hydrogène en détail. Alors, la nouvelle Mirai, du coup. Elle est lancée en 2014, la première voiture à pile à combustible de Toyota va être remplacée d'ici quelques mois. L'occasion pour le constructeur d'officialiser les caractéristiques définitives du modèle. Conçue sur la base de la plateforme GAL du groupe, habituellement réservée aux modèles de la marque premium Lexus, la nouvelle Mirai tranche radicalement avec sa devancière. Plus élancée, la grande berline joue davantage avec l'émotion, abandonnant les lignes un peu torturées de la première Mirai pour un look plus lisse et des proportions plus attrayantes. La hauteur totale a été ainsi réduite de 65 mm, 1470 mm, donc 1,47 m de haut, et l'empattement a augmenté de 140 mm, 2,92 m. Avec le porte-à-faux arrière allongé de 85 mm, la longueur totale du véhicule est désormais de 4,98 m. Ah oui, quand même. En matière d'habitabilité, la nouvelle voiture à hydrogène de Toyota peut embarquer jusqu'à 5 passagers, soit un de plus que la version précédente. À ce stade, la capacité du coffre n'a pas été précisée, ce qui est bien dommage. Donc voilà, vous avez donc la différence entre les deux Mirai, la première et la deuxième. Donc elle est plus longue, elle est plus large, elle est moins haute par contre, et l'empattement, bah, il est un peu plus gros aussi. Putain, 1,88 m de large par contre, ça rentre pas dans tous les garages ça, hein. Alors, du coup, voyons l'intérieur de cette Mirai. Moi, c'est plutôt soigné, hein, pour le coup, il y a des petites LED et tout, un écran assez gros. Il y a aussi un écran derrière le volant. Donc ouais, c'est pas si mal. Bon, c'est peut-être un peu sombre, mais ça a l'air bien fini pour le coup. Alors ensuite, continuons, côté technique. Les changements apportés par Toyota sont importants, spécialement conçus pour intégrer la plateforme GL, la pile à combustible se veut plus compacte tout en étant plus performante, avec une puissance max passant de 114 à 128 kW. Les performances par temps froid ont été améliorées, et le démarrage est désormais possible à des températures aussi basses que moins 30 degrés, fait savoir le communiqué du constructeur. Ah oui, parce que l'hydrogène et le froid, bon, je sais pas ce que ça faisait sur la première Mirai, mais apparemment, s'il faisait trop froid, tu pouvais pas démarrer, quoi. Superbe. Alors que les voitures électriques à batterie, tu peux démarrer même s'il fait moins 50, hein. Disposés dans une configuration en T, les réservoirs sont au nombre de 3, soit un de plus que la précédente Mirai. Plus long est placé longitudinalement et centralement sous le plancher du véhicule, le réservoir principal est complété par deux réservoirs plus petits, placés latéralement, sous les sièges arrière et le coffre à bagages. Ensemble, ils peuvent contenir 5,6 kg d'hydrogène, soit 1 kg de plus que les 4,6 proposés par la Mirai actuelle. Ah bah, en gros, c'est 1 kg ou 100 km la conso des hydrogènes, d'après ce que j'ai compris, donc ça fait 100 km d'autonomie de plus, grosso modo, quoi. À moins qu'ils aient augmenté, du coup, l'efficience aussi de cette voiture, pour réduire un peu la conso. Entre l'augmentation de la taille des réservoirs et l'optimisation du rendement des différents composants, l'autonomie progresse de 30% et grimpe jusqu'à 650 km avec un plein. Ah ouais, ça a quand même bien progressé l'autonomie, hein. La puissance du moteur électrique est elle aussi revue à la hausse, limitée à 154 chevaux sur la première, celle-ci grimpe à 182 chevaux sur la nouvelle version, avec une config en propulsion. En matière de perf, le constructeur communique. Donc voilà du coup le récapitulatif, plus puissante, plus de capacité d'hydrogène, plus de réservoir. Élément essentiel de la technologie hydrogène de Toyota, la batterie haute tension a également été modifiée, passant d'une technologie NIMH à du lithium-ion. Enfin! Ah, ils les aiment bien leur batterie NIMH, hein, chez Toyota, hein. Putain, c'est fou ça. Celle-ci offre davantage de densité énergétique contenant 84 cellules. Elle affiche une tension nominale de 310,8 contre 244,8 pour la Mirai 1 et une capacité de 4 AH contre 6,5 pour la nouvelle. Ah non, c'était l'ancienne du coup. Oui, mais plus de tension, donc elle a plus de capacité en gros, quoi. Le poids total a aussi été réduit, passant de 46,9 à 44,6, idem pour la taille du pack qui est désormais positionné derrière les sièges arrière pour limiter la perte d'espace à bord. D'accord. Et on termine donc. Si la première génération de Mirai n'a été produite qu'à environ 10 000 exemplaires à travers le monde, Toyota compte aller beaucoup plus loin avec cette nouvelle mouture. Visant une production annuelle de 30 000 véhicules, le constructeur entend multiplier les volumes de vente par 10. Si les tarifs n'ont pas encore été annoncés, Toyota communique sur un prix de base de 63 900 euros. En Allemagne, où la commercialisation de la berline a débuté il y a quelques semaines. En Europe, les premières livraisons des nouvelles Mirai sont attendues pour début 2021. Bon, effectivement, elle a l'air mieux que la première. Après, voilà, le problème qui se pose, c'est la raréfication des stations d'hydrogène. Alors certes, on n'a pas énormément de bornes rapides en France aussi, sauf que les voitures électriques ont l'avantage de pouvoir se recharger à la maison, ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène. On va pas brancher son tuyau d'arrosage à la voiture
pour la recharger d'hydrogène. C'est pas de l'eau, quoi. L'hydrogène, faut arrêter de se dire ça aussi. C'est un procédé complexe, assez polluant. Donc voilà. La Toyota Mirai qui devrait mieux marcher que sa devancière. Mais on reste quand même sur une voiture assez confidentielle, à mon avis. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Mirai? Allez, ciao!